Merci de me donner la parole, Monsieur le Président, Madame la Vice-présidente, mes chers collègues. Tout d'abord, Parlez euh, proche du micro, s'il te plaît, pour que tu j'aimerais sois meilleur. remercier donc les organisateurs de me faire l'honneur et le plaisir de prendre la parole aujourd'hui. Albert Claude Benamou m'a demandé de traiter la question de l'éthique et de responsabilité dans la formation des médecins au prisme de la transmission des valeurs universelles de respect et de tolérance. C'est une thématique qui est hautement stratégique aujourd'hui dans tout système d'éducation médicale. Donc, il est admis aujourd'hui que l'éthique médicale doit être enseignée avec la même vigueur que les sciences cliniques et fondamentales. Les intentions pédagogiques sont centrées sur l'amélioration continue de la qualité des pratiques, mais également sur cette question de la relation médecin-patient, voire même institution et société. Il s'agit de former, bien sûr, des professionnels outillés pour gérer la complexité et parfois même la perplexité de la pratique médicale. Donc, je vais centrer mon exposé sur la question de l'éthique clinique parce qu'elle a été longuement marginalisée en faveur de l'éthique de recherche biomédicale. Donc, l'éthique, le contexte contemporain de la médecine, il fait émerger beaucoup de nouveaux besoins en éthique et en particulier en éthique appliquée vu les transformations et les enjeux auxquels on assiste. L'éthique médicale, elle s'exprime par les principes fondamentaux qui sont connus, mais de plus en plus, elle est ouverte et elle intègre des dimensions beaucoup plus larges, à savoir la diversité, l'inclusion, la durabilité, l'interdisciplinarité et la responsabilité sociale. L'éthique médicale, c'est une dimension du professionnalisme, c'est une compétence, une démarche et une sensibilité qui permet une pratique professionnelle plus critique, plus réflexive et plus responsable, et qui permet aux professionnels d'agir de manière adéquate en situation, et ce lien avec le milieu des soins est très important. Donc, C'est étonnant. nouveaux besoins en éthique, ils sont en rapport également avec de nouvelles réalités. Je citerai quelques-unes. L'absence d'évidence scientifique pendant la période du Covid, la thématique ou la question de la mobilité des médecins, surtout en post-pandémie, certains progrès fulgurants tels l'intelligence artificielle et puis la surmédiatisation de la santé sur les réseaux sociaux et pas que. Donc, aujourd'hui, nos médecins en apprentissage, ils doivent savoir identifier les conflits éthiques, les nommer, les rendre plus explicites, pouvoir les résoudre en équipe avec la collaboration de l'institution. Bien sûr, cela suppose d'avoir un cadre référentiel de prise de décision officiel et standardisé. Donc, les objectifs de la formation en éthique, ils sont nombreux. Je citerai cette question de protection de l'autonomie du patient, la liberté qui est au cœur de la condition humaine, la prise en charge, la prise de décision éclairée, l'écoute du patient, la neutralité bienveillante, et puis la responsabilité vis-à-vis de la société à travers la responsabilité sociale et à travers l'action de santé publique. Euh, il y va de la responsabilité des facultés de médecine. Et bien sûr, le cadre référentiel, c'est le consensus mondial sur la responsabilité sociale. Plusieurs axes qui sont, pour la plupart, pour certains, qui sont transversaux par rapport à ces questions d'éthique et de responsabilité. Je citerai l'axe 9 relatif à l'adhésion au principe universel. Donc, pour intégrer l'éthique dans le curriculum de la médecine, il faut tout d'abord avoir une vision de la formation et de l'enseignement. Donc, favoriser un apprentissage réflexif et contextualisé. Réaliser une bonne articulation théorie-pratique par une pédagogie de la compétence. Et puis, une plus grande ouverture aux sciences sur les sciences humaines et sociales. Également, il y a la question de l'éthique de l'enseignement qu'il va falloir mettre au diapason, qui est basé sur la liberté, la justice et la responsabilité, et qui permet aussi de définir un contrat équilibré entre formateurs formés et institutions, et bien sûr qui nous oblige aussi à accepter les démarches formatives et surtout l'évaluation de l'enseignement. Il faut avoir des dispositions réglementaires
il faut créer des instances, il faut considérer l'éthique comme un module fondamental et pas un module facultatif. Sortir de l'apprentissage par mimétisme et construire le savoir et la connaissance pour donner à nos apprenants des aptitudes, des habiletés relationnelles pour résoudre des dilemmes par l'argumentation et par la réflexivité critique. Il faut opérer aussi des transformations structurelles, des organisations de formation, de soins et de gouvernance, et également favoriser et travailler sur un environnement sain, capacitant et inclusif, et encourager l'ouverture, la diversité et la tolérance. Bien sûr, il faut avoir aussi des dispositifs pédagogiques innovants et efficaces. Je citerai l'intégration de la dimension éthique dans l'apprentissage des sciences cliniques, c'est l'implémentation systémique, l'intégration de cette même dimension dans les scénarios cliniques de l'apprentissage par simulation. Et là, on a une vraie autoroute pour renforcer l'enseignement de l'éthique. Et puis l'apprentissage par simulation à travers des supports pédagogiques qui recourent aux jeux de rôle. Donc, avant de vous donner un peu l'expérience nationale, locale, j'aimerais partager avec vous quelques éléments de contexte. Au niveau du Maroc, aujourd'hui, il y a des dispositions constitutionnelles concernant le droit à la santé qui est fondamental. Et puis, l'égalité des genres qui est reconnue explicitement. Il y a un grand projet de généralisation de la protection sociale dont le cœur est constitué par l'assurance maladie obligatoire qui a intégré 22 millions de bénéficiaires. C'est la plus grosse opération de réduction des inégalités en santé dans notre pays. C'est un projet qui a été lancé par le souverain marocain le 14 avril 2021 en pleine période du Covid et qui a enclenché un certain nombre de réformes dans la refonte du système de santé, un vaste programme de densification de la démographie des professionnels de santé et une réforme des études médicales. Un deuxième élément important, c'est le panorama de l'offre de formation. En 1999, on était 2 facultés de médecine pour un numerus clausus national de 600 places. En 2024, on est 11 facultés de médecine publique et 4 facultés qui assurent le gros du travail et 4 facultés du secteur partenaire à but non lucratif. Donc, avec un numerus clausus national qui est de 5000 places. Donc, l'état des lieux de l'enseignement de l'éthique au niveau national. Jusqu'à récemment, il était dilué exclusivement sous forme de cours magistral avec un volume horaire qui est assez réduit. Et puis, il est dispensé en 5e année, donc en fin de parcours, ce qui n'est pas une bonne chose. En fait, toute la réflexion, elle a débuté en 2019 par l'adhésion de nos facultés au concept de responsabilité sociale. Donc, ça a coïncidé avec l'organisation de la première conférence internationale du réseau international francophone pour la responsabilité sociale en santé. C'est un réseau qui mobilise tous les acteurs de la francophonie qui sont concernés par les questions de santé pour répondre aux besoins de la société. À partir de ce moment-là, la responsabilité sociale est devenue une priorité au niveau de la faculté. On a désigné les référents, une commission de la responsabilité sociale, un bureau de la responsabilité sociale, une charte éthique. Et rapidement, on s'était rendu compte que notre faculté, établissement académique, il commençait à avoir un nouveau regard et une implication plus forte sur les questions de santé et les besoins de la population. Donc, un certain nombre de programmes ont été lancés dans l'éthique dans tous ces États qui visaient à sensibiliser les enseignants, les étudiants et les institutions à ces questions d'éthique. Et puis, il y a eu un partenariat avec le bureau de l'éthique clinique de l'Université de Montréal. Un certain nombre de débats sur des questions éthiques pendant la pandémie, justement la pandémie qui avait montré la centralité des questions liées à l'éthique et à la responsabilité sociale en santé. Des séminaires de responsabilité sociale sur des thématiques différentes au niveau du Conseil national des droits de l'homme pour accompagner un peu des réformes de la Moudouana. Et puis surtout, un projet qui a vu le jour au niveau de la faculté qui a été présenté à l'Académie du Royaume sur l'intégration de l'approche genre dans la formation des médecins. C'est un projet qui propose un certain nombre d'actions justement qui visent à, par une commission médecine et genre,
créé à la faculté qui vise à déconstruire la complexité par rapport à des stéréotypes liés au genre. Justement, de ce travail est né ce dilemme éthique qu'on enseigne maintenant à nos étudiants. La femme, dans nos statistiques de transplantation rénale, elle reçoit toujours moins et elle donne toujours plus dans tous les cas. Et on essaye de proposer cela à nos étudiants pour solliciter leur réflexivité critique en dehors des schémas habituels qu'ils ont. Rendez-vous en 2024 avec la réforme des études médicales. J'en ai pour deux diapos. La réforme des études médicales. Donc, moi et mes collègues doyens, on avait fait le plaidoyer pour renforcer l'enseignement de l'éthique et prendre comme base le cours de base de bioéthique de l'UNESCO. Pourquoi? Parce qu'il est complet, il est exhaustif, il est ancré dans les valeurs universelles. On a proposé également un certain nombre de propositions, un module art, culture et histoire de la médecine, donc focus sur la liberté et la diversité culturelle, un module sciences sociales, sciences humaines et sociales de 40 heures, et puis un module d'éthique médicale et vie professionnelle. Et on a proposé que l'enseignement de l'éthique, il continuera dans la pratique pendant les 2 dernières années de stage. Alors, qu'en est-il pour la formation en cycle de spécialité? Je pense que tout a été dit hier. Nous commençons à avoir des formations dans les centres de simulation pour les résidents en chirurgie qui deviennent de plus en plus intégrés dans le curriculum. Bien sûr, le seul défi qui reste, c'est l'accessibilité à ces programmes de formation, vu les inégalités entre les facultés, et puis l'évaluation de ces programmes. Donc, en conclusion, si je mets en filigrane la montée en charge des effectifs de nos étudiants en médecine les prochaines années, un pays émergent qui aspire à améliorer la santé et la qualité de la santé de ses citoyens, je dirais que ces questions d'éthique et de responsabilité vont avoir un enjeu de formation, un enjeu de soins et un enjeu de société. Je vous remercie. Merci beaucoup, chers collègues. Merci pour cette démonstration du passage de la stratégie à l'action. Et c'est vrai que sur la thématique de la responsabilité sociale en santé, euh, voilà, il faut avoir des exemples démonstratifs de la façon dont sur le terrain, en quelques années, 2019-2024, je me souviens très bien de cette période, eh ben, les choses se sont construites, se sont diffusées. Deuxièmement, l'exemplarité est donnée. En France, il y a encore quelques années, on formait moins de 5000 étudiants, on en est à 10 000, et un précédent gouvernement avait annoncé 16 000. La montée en charge, et puis la responsabilité sociale, et finalement l'éducation à l'éthique des futurs étudiants que l'on va former pour ensuite leur exercice, on parle de territoire, etc., c'est exactement reproductible. On est ensemble sur finalement les mêmes montées en charge et les mêmes perspectives. Juste une question, ce qui a été fait à Rabat, est-ce que c'est reproductible dans les autres facultés et comment on peut arriver à structurer dans chaque faculté finalement voilà, un impact organisationnel autour de la responsabilité sociale? Comment vous voyez ça? En fait, à chaque fois qu'il y a une expérience, il y a toujours une tâche, un effet de tache d'huile. La responsabilité sociale, vous étiez avec nous à la faculté et à l'époque, rapidement, il s'est noué spontanément un réseau national sur la responsabilité sociale, automatiquement. Les implications ne sont pas les mêmes, mais en général, il y a toujours des choses qui se font. Justement, la question d'éthique, jusqu'à présent, on a identifié 2 enseignants qui sont très dedans. Et ces 2 enseignants à la faculté, ils ont créé tout un écosystème autour. Et bien sûr, ils sont en train de travailler pour créer un réseau national. Et donc, d'ailleurs, la tradition au niveau de notre faculté, qui a une vocation nationale aussi, puisque c'est la plus ancienne et la plus grande, c'est de pouvoir intégrer tout le temps des gens qui viennent de notre faculté. Récemment, on a fait un masterclass de formation en simulation pour les enseignants. Il y avait, on prend nos enseignants
nouveaux, les jeunes, mais on ramène un ou deux enseignants par faculté. Ça crée une dynamique et puis les gens ils commencent se- à apprendre à travailler ensemble. Et donc, du coup, ça crée toujours des liens. Et aujourd'hui, je pense que ces liens, ils deviennent très forts et ils se structurent rapidement. Chers collègues, merci. Merci vraiment beaucoup. Je dirais Et juste un tout petit juste mot à un- monsieur, parce que je Carole, voulais le merci. féliciter d'avoir mis la femme au cœur des préoccupations et d'avoir illustré ça avec le problème des greffes. Merci beaucoup. Merci beaucoup.